Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve pour un nouvel instant ruling qui cette fois-ci portera sur l'archétype Toon, qui est aussi une aptitude. On va y revenir. On a vu les monstres Gémeaux et Union il y a quelques temps, et aujourd'hui j'ai décidé de traiter ceux-là dans un instant ruling et non pas un tuto, et pour cause. En effet, bien que Toon soit une aptitude, donc notée à côté du type, il n'appartient qu'à un archétype spécifique, et surtout n'est pas du tout consistant dans les effets auxquels il correspond. Tous les monstres Toon n'ont pas les mêmes restrictions, et ça rend leur classification assez laborieuse. Ceci dit, ce sont des cas où tout est écrit sur chaque carte, et il n'y a pas de mécanique particulière à connaître à côté, comme ça peut être le cas avec les Gémeaux ou les Unions. Au final, ça se résume surtout à bien interpréter le texte, mais celui-ci vous donne tout ce dont vous n'avez besoin, et il n'y a jamais quelque chose de particulier aux Toon en eux-mêmes. Donc je commencerai par vous dire de bien lire vos Toon, pour être bien sûr de qui a quelle restriction. Mais voyons quand même certains effets de Toon pour remettre quelques pendules à l'heure. Par exemple, certains monstres auront l'effet continu, si monde des Toon sur le terrain est détruit, détruisez cette carte. Et il faut bien comprendre que ça se limite à ce qui est écrit, n'allez pas extrapoler à autre chose. Il faut réfléchir exclusivement à ce qui nous est donné. Donc, si une carte sur notre terrain ou celui de notre adversaire, qui s'appelle Monde des Toon, est détruite, les monstres en question le seront également. Ça prend le nom de la carte sur le terrain, donc c'est également le cas si c'est Royaume Toon qui est détruit, alors que son effet qui le traite comme Monde des Toon était actif. Ce n'est en revanche pas le cas si c'est un Monde des Toon posé qui est détruit, puisque par définition, vu qu'il était posé, il n'avait pas de nom public sur le terrain. Il n'y a pas non plus de monstre détruit si l'activation d'un royaume ou d'un monde est annulée. En effet, si c'est l'activation initiale de la carte qui est annulée, alors elle n'est pas considérée comme quittant le terrain. Donc ça n'est pas une carte sur le terrain qui est concernée. Par contre, il y a bien destruction si un monde des Toon est détruit et que vous en avez quand même un deuxième. Et oui, les Toons concernés ne sont pas détruits si vous n'en avez plus, mais ils sont détruits s'il y en a un qui est détruit. Nuance. En revanche, que se passerait-il si absorption de compétences était sur le terrain, annulant l'effet continu des Toons concernés, et qu'absorption et monde des Toons étaient détruits en même temps par un tourbillon jumeau? Eh bien, les deux sont détruits, les Toons concernés le voient, et donc, puisqu'alors absorption n'est plus sur le terrain, on applique leurs effets continus, et du coup ils sont détruits. Par contre, dans le cas où absorption reste, donc que seul royaume ou monde sont détruits, alors là, les Toons ne sont pas détruits puisque l'effet est annulé. C'est une destruction qui est appliquée sur le moment, donc au moment précis où le monde est détruit. Et ça vaut également si absorption quitte le terrain par la suite. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se détruire avec un retard. Ils sont détruits sur le moment, ou alors il faudra attendre la prochaine occasion pour qu'ils doivent à nouveau être détruits par cet effet. Ensuite, sachez que les effets qui les empêchent d'attaquer le tour où ils sont invoqués, qui demandent à payer des LP pour attaquer, et qui leur permettent d'attaquer directement, sont tous également des effets continus, et peuvent donc eux aussi être annulés. Comparons maintenant Sirène et Damarpi Toon, car là où la quasi-intégralité des Toons n'a soit aucune façon de s'invoquer spécialement, soit une condition d'invocation, donc c'est bien une condition, ça n'est pas un effet, et encore moins un effet qui s'active, eh bien la Dame Harpie, elle est assez unique, puisque elle, pour le coup, elle a bel et bien un effet qui s'active qui va l'invoquer depuis la main. Si vous savez lire la ponctuation sur les cartes, vous le remarquerez immédiatement, on voit bien qu'elle a une condition d'activation, et donc 2 points juste après cette condition. Pour apprendre à faire la différence, je vous renvoie vers ma vidéo sur comment lire une carte. Et en parlant de la Dame Harpie, vous remarquerez que la destruction d'une magie piège se fait dans la foulée de son invocation, c'est dans le même effet, et non pas un deuxième effet qui s'activerait ensuite sur le terrain. Dans le même chain link, elle s'invoque et elle détruit. C'est un effet qui se résout entièrement dans la main. Et justement, pour les autres Toons, eh bien n'oubliez pas qu'une condition d'invocation vous dicte comment vous devez invoquer le monstre, donc n'oubliez pas de les respecter. Si un monstre doit d'abord être invoqué d'une certaine façon, il ne peut pas être invoqué depuis le cimetière ou les cartes bannies, par exemple, tout ça c'est entre autres, s'il n'a pas d'abord été invoqué via sa condition d'invocation propre. Certaines cartes de l'archétype peuvent en invoquer depuis la main ou le deck en ignorant les conditions d'invocation, alors n'essayez pas ensuite de faire Monster Reborn dessus. Ça, c'est dans mon tuto sur les semi-nomi. Au début de la vidéo, j'ai dit que Toon était une aptitude.
Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que ce n'est pas un type, et donc il n'y a aucune interaction avec il ne peut en avoir qu'un. Ça ne vous empêchera pas de contrôler plusieurs monstres Toon. Mais justement, faisons la différence entre un monstre Toon et un monstre Toon. Il n'y a que l'alligator Toon qui fasse partie de l'archétype Toon, donc avec les guillemets, sans être un monstre Toon, donc sans les guillemets, auquel cas on parle donc de l'aptitude. Et ça aussi, ça nous renvoie à la lecture de cartes, et plus précisément du coup au rôle des guillemets. La table des matières Toon vous permet d'ajouter une carte Toon, entre guillemets, dont vous pouvez ajouter l'alligator. Par contre, le royaume Toon ne peut protéger que des monstres Toon, sans guillemets, donc on parle pas de l'archétype, mais bien de l'aptitude. Ainsi, Alligator Toon ne pourra pas être protégé par le royaume. Et ça nous amène aux différentes tutos du deck, et des différences qui sont faites. On a déjà mis en lumière la différence entre les guillemets et leur absence, mais table des matières et marque-page sont également différentes. La première ajoute une carte qui a donc Toon dans son nom, puisque c'est entre guillemets, ce qui exclut ainsi des cartes comme Main Comique, alors que la deuxième ajoute le monde des Toons original, ainsi que n'importe quelle carte qui le liste précisément dans son texte. Donc Main Comique en fait partie, mais l'Alligator Toon par exemple ne pourra pas être ajouté avec le marque-page. Et tant qu'on parle de celui-ci, parlons de sa protection en tandem avec le royaume. Étant donné que ce dernier est traité comme le monde sur le terrain, marque-page peut le protéger, et le royaume, quant à lui, protège vos monstres Toon. Ainsi, si vous avez les deux à votre disposition et que l'effet du dragon rose noir est activé, vous pouvez à la fois bannir marque-page pour protéger royaume, et utiliser royaume pour protéger vos monstres. Notez bien que ces deux effets ne démarrent absolument aucune chaîne, ils font simplement une action à la place de la destruction, donc ça se fait sur le moment et sans s'activer. Aussi, marque-page ne protège que contre la destruction, donc pas contre une carte comme Cyclone Cosmique. Cependant, une telle façon de retirer un royaume ou un monde du terrain ne détruit pas, et donc justement, vous ne pouvez pas protéger avec marque-page. Par contre, du coup, vu que c'est un bannissement, vos toons qui sont normalement détruits quand le monde des toons est détruit, eh bien n'auront pas à être détruits, puisque c'est un bannissement et non pas une destruction. Et à vrai dire, toutes ces exceptions au niveau de marque-page, ça peut être extrapolé à tout ce qui ne détruit pas, tout bêtement. Et pour rester un peu sur le royaume, j'ai plusieurs choses à dire. Tout ce qu'il bannit est banni face verso, donc ça n'a plus aucune propriété ni effet, si ce n'est d'être une simple carte bannie. Et pour ce qui est de son activation initiale, étant donné que bannir 3 cartes lors de sa résolution est obligatoire, vous ne pouvez pas activer Royaume s'il ne vous reste pas au moins 3 cartes dans le deck. Vous pouvez toujours, ceci dit, l'activer via des cartes comme Métavers, étant donné que vous n'activez pas la carte via son propre Chain Link, mais par l'intermédiaire de votre piège, et ainsi vous n'avez pas du tout à bannir. Par contre, si c'est uniquement à la résolution de son activation initiale que, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez plus 3 cartes dans votre deck à bannir, ça ne sera pas un problème, vous bannirez uniquement ce qui vous reste, ça n'empêchera pas la carte de valider son activation, ça ne marche pas comme ça. Notez aussi que vous ne pouvez bien sûr ni activer la carte, ni appliquer son effet de protection si une carte comme Mur de Fer Impérial est présente. Et quant à sa protection justement, une autre chose à préciser, c'est son comportement vis-à-vis des monstres face verso. Si un tel monstre va être détruit par un effet alors qu'il est face verso, publiquement on ne sait pas ce que c'est, donc aucune protection n'est possible. Par contre, dans le cas où un monstre face verso est attaqué, ça c'est une erreur que je vois pas mal de gens faire, quand il est attaqué, il faut bien le retourner un moment pour comparer les stats, et en l'occurrence, il y a un moment précis où on le fait, c'est avant le calcul des dommages. Et à partir de là, le monstre est censé rester face recto. Il n'y a pas de problème, à ce moment-là, vous pourrez protéger un monstre toon. Le combat, c'est pas du tout, on retourne le monstre juste pour vérifier ses stats, mais il dégage direct et on considère qu'il a quitté le terrain face verso. Ça n'a jamais marché comme ça. Et enfin, si plusieurs toons vont être détruits par un effet en même temps, vous choisissez soit de n'en protéger aucun, soit de les protéger tous, mais vous ne pouvez pas faire de tri. Ensuite, encore une autre de leurs nouvelles cartes, le tourne-page Toon. Là, pour le coup, il y a une interaction assez intéressante avec des cartes du style « il ne peut en avoir qu'un », puisqu'il ne faut pas du tout confondre son fonctionnement avec le caractère aléatoire des dangers. Avec cette carte, si vous contrôlez un monstre dragon et qu'il ne peut en avoir qu'un est actif, vous ne pouvez révéler que des monstres non dragons. Le côté aléatoire ne peut pas être utilisé comme excuse, car le fait que vous allez invoquer, lui, il n'est pas du tout laissé au hasard. C'est juste le monstre que vous avez invoqué, dont on ne peut pas encore être sûr.
Donc peu importe l'issue, vous allez invoquer, et donc il faut choisir 3 monstres qu'on peut légalement invoquer à ce moment-là. Carte suivante, Doppelganger le mimétique. Là aussi, vous ne pouvez pas activer la carte pour faire une action illégale. Donc vous ne pouvez pas cibler un monstre impossible à invoquer depuis le cimetière dans la situation actuelle, donc typiquement un monstre lien dont l'invocation lien aurait été annulée, et vous ne pouvez pas non plus cibler un monstre si vous n'avez aucune zone monstre main de libre, et même chose pour les magies pièges. Vous pouvez ceci dit cibler une magie de terrain même si vous en avez déjà une, puisque les mécaniques de jeu font que vous avez le droit de remplacer une magie de terrain. La précédente sera envoyée au cimetière avant de poser la nouvelle. Et si vous posez une magie jeu rapide ou un piège avec cet effet, eh bien c'est comme dans n'importe quelle situation, vous ne pouvez pas les activer ce tour-ci, sauf si un effet particulier vous le permet. En effet, ces types de cartes ne peuvent pas être activées le tour où elles ont été posées. Passons désormais à Main Comique, qui agit comme une sorte de vol à l'arraché pour l'archétype et qui en reprend donc certains rulings. Bon déjà, vous lisez que le monstre volé est traité comme un monstre toon, pas l'archétype, mais l'aptitude, donc sans les guillemets. Ça ne lui donne aucun effet en particulier, pour cause, on a bien vu que l'aptitude était très schizophrénique à ce niveau-là, mais ça la rend donc protégeable par royaume. Même l'effet d'attaque directe, en fait, est un effet de la main, c'est un effet de la magie et pas un effet qui est attribué au monstre. Étant une magie d'équipement, elle n'est pas équipable à un monstre face verso, donc si le monstre est flip face verso, elle sera simplement détruite. Mais autant, si on active main et qu'on chaîne un effet pour flip la cible face verso, et bah du coup, main ne peut jamais se résoudre correctement et sera détruite. Mais si elle vole le monstre, et que bien après ça, on met le monstre face verso, eh bien, elle sera détruite, mais vous garderez le contrôle du monstre, et ce, même si vous le reflippez face recto. Aussi, si vous l'équipez à un monstre qui n'est pas affecté par les effets de magie, eh bien son contrôle ne changera pas. Si cette protection n'est que temporaire, eh bien la prise de contrôle sera effective dès que la protection anti-magie du coup disparaîtra. Même chose d'ailleurs pour la possibilité d'attaquer directement et le fait de le traiter comme un toon. Et il est bel et bien possible de cibler un monstre adverse qui est déjà un toon avec Main Comique. Autre carte qui se base sur les monstres de votre adversaire, le masque toon. Alors lui, il faut simplement comprendre comment il agit exactement. On cible un monstre à l'activation, et donc on doit avoir à la base un monstre qu'on peut légalement invoquer par rapport à ce qu'on a ciblé. Mais on va également revérifier le niveau de la cible quand on résout masque toon. Donc si le niveau de la cible change entre temps, eh bien il faudra faire avec, et si elle quitte le terrain ou passe face verso là aussi entre temps, alors quand on résout le masque, on n'a plus rien pour vérifier, donc ça se résout dans le vide. Bien entendu, vous ne pouvez pas cibler de monstre lien avec cet effet. Et notre dernière carte du jour sera la mallette Toon. Elle s'active au même moment qu'une carte comme Hommage Torrentiel, donc dans une chaîne qui répond directement à une invocation. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'invocation concernée doit être la dernière chose à s'être produite avant le début de la construction de la chaîne où on est en train de mettre mallette. Donc mettons par exemple qu'on a une chaîne où Appel de lettre hantée a été activé en Chaining 1, et bien dans ce cas, la chaîne qui lui succédera, une nouvelle chaîne derrière, elle répondra directement à l'invocation d'appel, puisque c'est la dernière chose qui va se résoudre, forcément. C'est le Chaining 1 qu'on résout en dernier. C'est ainsi dans une nouvelle chaîne qu'on ira activer mallette. Alors en Chaining 1, 2 ou 6, ça c'est comme vous voulez, l'important c'est la chaîne en elle-même, pas le numéro du Chaining de mallette. En revanche, si appel était Chaining 2 ou plus, alors ça veut forcément dire que son invocation n'était pas la dernière action à s'être réalisée, puisque fatalement, il y a eu au moins un Chaining 1 à résoudre encore derrière. Donc là, mallette ne pourrait pas être activée dans la chaîne suivante. Par contre, et comme vous le lisez, elle peut répondre à l'invocation d'un ou plusieurs monstres. Donc attention, elle ne répond qu'à la dernière action. Mais si celle-là était de l'invocation de plusieurs monstres en même temps, donc par exemple une invocation pendule, une invocation de plusieurs monstres, alors là, elle va tous les mélanger dans le deck. Elle peut également agir sur une invocation de monstre piège ou même de jetons, donc le monstre piège sera bien sûr renvoyé dans le deck, le jeton par contre lui ne fera que disparaître, tout simplement. Et enfin, si vous mélangez un monstre comme le magicien sombre du chaos qui doit être banni quand il quitte le terrain, et bien à ce moment-là, il sera banni à la place d'être renvoyé dans le deck, puisque après tout, il quitte bien le terrain dans cette situation. Et c'est là que je vais m'arrêter. Je voulais passer en revue toutes les aptitudes intéressantes, et c'est désormais chose faite. Ça veut pas dire que je m'interdis formellement de parler un jour des flips ou des spirits, mais pas pour le moment, je trouve pas ça suffisamment intéressant pour y dédier une vidéo. Mais un jour peut-être, qui sait.
En attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!